Après avoir vu les 2 dernières journées de qualification pour la Coupe du Monde 2026, s'il y a quelque chose à froid que je peux souligner rapidement, ce sont les soucis offensifs que les Lions en table ont quand même eu contre l'Angola et qui peuvent nous faire nous projeter dans l'avenir. Pourquoi je dis nous projeter? Parce qu'on peut regarder quelqu'un comme Vincent Aboubakar. Si nous avons tous bien vu ce match contre l'Angola, c'était pas facile. Alors là, c'était pas facile. Et je crois même que peut-être à partir de la 70e minute, là, même courir, il y avait des ballons sur lesquels Aboubakar ne se lance pas. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, 2 choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Grosso modo, quand on voit des gars comme Lionel Messi jouer aujourd'hui, les Cristiano Ronaldo jouer, bref, vous voyez un peu ce que veut dire. Les papas, ils ont un peu la difficulté, ils ne vont plus courir comme ils couraient. Et si vous vous rappelez de quelqu'un comme Aboubakar Vincent à ses débuts, en 2010, avec le Cameroun de Paul Le Guen. Moi, je me rappelle de son entrée en jeu contre le Danemark, où on est mené, si je ne me trompe pas, 2-1. Il faut probablement égaliser, quelque chose comme ça. En tout cas, bref, il entre dans le match et il a un premier ballon qui touche. Oh là 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 là. C'est-à-dire que dès qu'il a touché le ballon, Hinges commence un peu à faire quelques petite magie, un peu laissé d'accélérer. Il a donné une frappe là. Je crois que c'est un défenseur danois qui a bloqué la frappe. Personnellement, quand j'ai vu la frappe, la puissance avec laquelle la frappe la partait, je me suis seulement dit que si la frappe était cadrée, le gardien, même s'il était sur le ballon, il ne pouvait pas prendre sa one shot. Il allait seulement repousser ça. Parce que, et là, tu pouvais sentir un joueur qui avait extrêmement faim. Je ne dis pas que Abou n'a plus faim. Je dis juste que l'énergie avec laquelle il a joué en 2010, nous sommes quand même en 2024, ça fait 14 ans qu'il est dans l'équipe. Je pense que il faut déjà se projeter et penser à l'avenir, n'est-ce pas, de nos attaquants. Donc moi je veux vous poser la question tout de suite, d'emblée. La dernière liste de Marc Brice, on a vu, il y avait un beau mot au taux de blessure, plutôt bonne performance pour moi. Il était correct, n'est-ce pas? Mbemo, on a Aboubakar Vincent, on a Bassogok qui s'est blessé, il y a Magri, très polémique, les gens critiquent énormément, excusez-moi, j'ai parlé de Magri qu'on critique, je voulais parler de Mumbagna. Magri n'était pas dans la dernière liste de Marc Brice, soit dit en passant. Donc je reprends Abouchou, Bassogok, Mbemo, Mumbagna, très critiqué. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez de Mumbagna? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un à qui on doit donner davantage de chance dans cette sélection? Donc, et je parlais tantôt de Magri, des personnes qui ont une chance, n'est-ce pas, de pouvoir prétendre à une place dans cette équipe version Marc Brice. Mais en dehors de ces personnes rapidement que je viens de citer, quels sont les autres attaquants? Ah oui, il y avait aussi Lamkelze. Qu'est-ce que vous avez pensé de Lamkelze lors de ces 2 derniers matchs? Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Choupo-Moting, il va encore revenir? Parce qu'on a entendu encore des bruits de couloir qui diraient que on nous a annoncé, je crois, contre l'Angola, qu'il n'a pas joué parce qu'il a eu encore un problème de blessure, je ne sais pas trop quoi. Et derrière, on entend que finalement, c'est que c'était même plutôt une stratégie parce que on ne l'a pas fait jouer contre le Cap-Vert, un truc comme ça. Et je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, je ne sais pas. Il paraît que la relation Choupo-Marc Brice, de ce que j'entends, ne serait pas extraordinaire. C'est vrai, c'est faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais globalement, quels sont les attaquants qui peuvent vraiment prétendre à une place, n'est-ce pas, pour pouvoir venir remplacer malheureusement quelqu'un comme Aboubakar? Et là, quand je parle d'attaquant, je parle spécifiquement d'avant-centre. Je ne parle pas d'ailier.
Parce que dans ce que j'ai cité tout à l'heure comme attaquant, naturellement, on a des ailiers. Je parle d'un avant-centre pur. Quelqu'un qui est capable de venir prendre les rênes de cette attaque camerounaise. De ne pas juste faire comme Aboubakar Vincent, de faire plus qu'Aboubakar Vincent, d'arriver au niveau de Samuel Eto'o, de Roger Mila. Ah oui, c'est très très important. Parce que moi, quand je regarde l'arrivée d'un jeune comme Carlos Baleba, je vois le potentiel que cette équipe pourrait avoir dans le futur, comme officier Babakov. Il a souvent dit, et le redit souvent, nous, on doit espérer que le Cameroun doit gagner la Coupe du Monde. Ah oui, peut-être pas 2026, mais 2030 là. On doit se positionner pour gagner la Coupe du Monde là. Et ça commence maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se projette. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Choupo. Même Choupo, c'est un peu un enfant. Aboubakar, Choupo Moting, ce sont un peu des enfants. Et quand vous voyez un peu la façon dont Marc Brice a envie d'amener les choses avec l'équipe du Cameroun, je comprends que nous, il faut être prêt à courir. Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'équipe doit être capable de bouger sur le terrain, que ce soit en phase offensive comme phase défensive. Qu'on défende en sapin, qu'on attaque en V ou qu'on défende en W. Choisissez ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que ça doit courir. Et donc, on doit avoir un avant-centre qui court. Vous avez vu comment Victor Osimhen a travaillé les Gonzalez en 8e de finale lors de la dernière CAN. Il était partout, un peu, il était à gauche, il était à droite. Donc, puis, il faut avoir donc ce cardio-là. On est d'accord que dans ce sens, il faut penser à rajeunir. Donc, je repose ma question. Quels sont les attaquants que vous observez là, qui pourraient véritablement postuler pour remplacer graduellement, naturellement, quelqu'un comme Aboubakar Vincent et Choupo-Moting? Qui? Il y a un joueur, par exemple, je me rappelle, que j'ai considéré comme étant une étoile montante, Ignatius Ganago, qui revient de blessure avec le FC Nantes notamment. Et malheureusement, justement, c'est quelqu'un qui semble souvent avoir les pépins physiques. Et même, j'ai souvent vu quelques matchs de Nantes. J'ai même pas envie de dire que dans... comment je dis ça? Dans son challenge, si je peux placer ça comme ça, face à Mohamed... J'oublie le nom de l'Égyptien, l'attaquant égyptien du FC Nantes. Globalement, c'est lui le buteur de l'équipe. Même quand Ganago va être au terrain, à la limite, peut-être il va être un peu, on va peut-être le rapprocher de lui, mais en général, le vrai buteur de l'équipe, c'est lui. Donc, pour dire que je ne sais pas si c'est vraiment un buteur. Comme je dis au début de sa carrière, moi, je me suis dit que voilà peut-être un potentiel joueur qui va venir s'imposer chez les Lions. Mais jusqu'ici, c'est pas trop ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que au niveau du milieu de terrain, je pense que les choses commencent à se placer, comme je disais tout à l'heure, avec l'arrivée des jeunes comme Carlos Baleba. Il y a d'autres personnes qu'on n'a pas pu voir lors des matchs. Notamment, on peut revenir un peu plus à froid sur les remplacements, les tactiques de jeu qui ont été adoptées par Marc Brice lors du match spécifiquement contre l'Angola. On peut reparler de ça si vous voulez aussi. Si vous souhaitez, dites-moi aussi en commentaire. On va faire une vidéo. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que ce soit trop long. L'idée, c'était ici de poser une petite réflexion quant à la situation de l'attaque camerounaise. Parce que, comme nous le savons, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui sont en cours. Il y a les éliminatoires pour la CAN 2025 qui sont en cours. Dans l'éventualité, on se qualifie pour ces deux compétitions. Il faut être prêt. Et comme nous le savons tous, le Cameroun, surtout, ne part pas à la CAN pour faire figuration. Quand on part à la CAN, c'est pour gagner. Et pour gagner, je suis désolé, vous êtes en train de voir la Copa América. Vous êtes en train de voir l'Euro. Vous avez vu la dernière CAN. Vous comprenez que il faut être prêt. Et je répète, premier facteur, ne pas avoir peur de courir et être prêt à courir. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. C'est très important. Ça ne te coûte rien, grand frère, grande soeur. Rien du tout. Tu t'abonnes seulement comme ça là si tu as apprécié la vidéo. Si tu apprécies justement les vidéos que nous faisons ici. Et voilà, active la cloche de notification. Like la vidéo si tu l'apprécies. Partage massivement à d'autres supporters afin que ensemble nous fassions grandir notre communauté et que nous fassions entendre nos voix. La deuxième étoile du Cameroun, c'est au Maroc.
on a loupé l'opportunité d'aller reprendre une autre étoile à Abidjan. Je pense que on a une opportunité d'aller se rattraper au Maroc. Mais pour ça, il faut d'abord se qualifier. Et en plus, la poule a l'air abordable. Et dans l'absolu, ça prend 2 personnes, 2 équipes. Les 2 premiers de la poule se qualifient. Donc, on devrait être capable d'arriver au Maroc. Donc, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, prends le petit temps pour checker cette vidéo dans laquelle justement nous passons en revue la poule du Cameroun dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN Maroc 2025. On se voit dans la prochaine vidéo.